Ciné dimanche avec Whirlpool. Whirlpool, électroménager. Douceur, soupline. Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, je m'endormais tendrement. Que me chantait ma maman. Ta, 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 ta. Soupline, ce qu'il y a de plus doux après une maman. Regardez, c'est la nouvelle Seat Arossa. Oh, belle allemande, non? Non, non, espagnol. Bon, écoutez ce moteur, c'est une symphonie, pas du flamenco. Enfin, Seat Arossa, c'est un nom typiquement allemand, peut-être. Ah, bon, et l'habitacle renforcé, l'ABS, le double airbag, c'est de la paella, hein? Oui, autant d'équipements, moi j'appelle ça de la générosité latine. Nouvelle Seat Arossa, l'espagnol qui vient d'Allemagne. Espagnol, c'est bien ce que je disais. Enfin, ils ont dit qu'il vient d'Allemagne. Oh! Magique, ce que Garnier a inventé, c'est graphique. C'est Magic Gel, le gel magique qui coiffe naturel. Il ne colle pas dans tes mains. On ne le voit plus dans tes cheveux. Tu restes coiffé, c'est naturel. Graphique, c'est pas sorcier, c'est magique. Graphique Magic Gel, garanti par les laboratoires Garnier. Dim invente les DIMS, le plus joli des phénomènes physiques. Nanana, dépêche-toi. Le plus beau DIM, c'est vous. RTL2 présente l'album Adiemus. Une rencontre unique entre musique classique et New Age. Adiemus, un disque magique. Tatou, votre tribu garde le contact avec vous. On aurait dû laver ça hier. Oh là là, tout a collé. C'est pas grave, j'ai Somat double action. Somat va tout décoller et tout faire briller. Somat double action, c'est plus efficace. Tu vas voir. D'abord, Somat élimine tout, même ceux qui a séché pendant la nuit. Ensuite, il fait tout briller à la perfection. Ouah, même sur la vaisselle de la veille, votre maman fait des merveilles. Avec Somat, papa. Somat, double action, doublement efficace, même sur la vaisselle de la veille. Avec le compartiment fraîcheur de Siemens, ma salade, on dirait qu'elle arrive du marché. Et quand une salade arrive du marché... Jean-Pierre, on n'est pas là pour parler de la salade. Oh, mais monsieur, on parle du compartiment fraîcheur pour bien parler de salade, non? C'est mince, offrez-vous la perfection, c'est moins cher. Woman, I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. Yves Rocher, on n'a jamais autant respecté la nature des femmes. Aïe aïe aïe! Voici Pépito Croustichoc, au bon goût des caramels, si croustillant et fondant. Aïe, Pépito! Un jour, Bouygues Télécom a inventé la téléphonie personnelle. Et vous avez gagné un sixième sens. Libéré de toutes les contraintes d'espace et de temps, vous téléphonez autant que vous voulez. Vous avez oublié comment vous téléphoniez avant. Bouygues Télécom, téléphoner devient un sixième sens. Bonjour, surdoués ou travailleurs, ils ont tous un talent fou. Et avec eux, vous le verrez, il n'y a pas photo. Peut-on vendre la Lune? Oui, Denis Soap l'a fait. Il faut dire que 100 francs pour 17 hectares, c'est pas très cher. Bon, évidemment, faut compter le voyage aller-retour. 800 millions de dollars, à ce prix-là, c'est pas du charter. Certains autres ont essayé de vendre des râpes à légumes sur les marchés. Ça a l'air nettement plus difficile. Et c'est nous, là. Chut, une surprise. Marie-Josée Pérec a couru jusque sur le plateau. Et derrière ces médailles, elle cache un cœur d'or. Néanmoins, le talent ne s'acquiert pas tout seul. Il faut souffrir
souffrir pour être belle. Eh, nous, on a beaucoup souffert pour être beau. Surtout toi. Allez, rendez-vous pour l'actualité sans cliché, mardi à 22h25. Et vous le verrez, entre nous, il n'y a pas de photo. Bonsoir, la visite de Madeleine Albright au Proche-Orient aura peut-être servi à quelque chose. Israël a fait plusieurs gestes forts pour relancer le processus de paix. D'abord, le bouclage des territoires palestiniens sera allégé dans la nuit. Ensuite, Benyamin Netanyahou s'est opposé à la construction d'un nouveau quartier juif dans la partie arabe de Jérusalem. Enfin, Israël va finalement verser aux Palestiniens une partie de l'argent qu'il leur doit. Laura Bazin nous appelle de Jérusalem. C'est ce qu'en diplomatie on appelle donner des signes forts. 3 jours après les critiques de Madeleine Albright envers l'intransigeance israélienne, Benyamin Netanyahou fait donc savoir à Washington qu'il a entendu le message. Officiellement en signe de bonne volonté, il a donc décidé, coup sur coup, de lever le bouclage interne de la Cisjordanie et aussi de reverser à l'autorité palestinienne 50% des taxes qu'Israël lui doit de toute manière et qui avaient été gelées en mesure de rétorsion après l'attentat du marché Yehuda fin juillet. Cette somme estimée à plusieurs dizaines de millions de dollars par la Banque mondiale devrait permettre à l'autorité palestinienne de fonctionner à nouveau normalement puisqu'elle était virtuellement en cessation de paiement. Côté israélien, on explique ces gestes par les promesses de Yasser Arafat à Madeleine Albright et en particulier son engagement à démanteler les structures terroristes de Cisjordanie et de Gaza. Mais certaines arrestations de ces derniers jours pourraient également avoir joué un rôle non négligeable. Reste la troisième annonce, l'annonce du veto sur la future colonie de Ras Al-Amoud à Jérusalem-Est. C'est sans doute la partie la plus symbolique de ces signes adressés aux Américains, puisque le gouvernement s'était de toute manière déjà engagé fin juillet à en interdire la construction. En Bosnie, Croates, musulmans et Serbes ont fini de voter, comme vous allez le voir ici à Sarajevo. Selon la communauté internationale qui supervise ces élections municipales, tout s'est bien passé. Les réfugiés ont pu revenir chez eux pour voter, mais il semble que les résultats, qui ne seront validés que dans 3 mois, soient connus d'avance. Les partis nationalistes devraient conserver les villes conquises pendant la guerre. Aux États-Unis, un bombardier furtif américain, le fameux F-117, s'est écrasé lors d'un meeting aérien près de Baltimore. Le pilote a réussi à s'éjecter, mais l'avion est tombé tout près d'habitations et 2 maisons ont pris feu. Il y a au moins 4 blessés. On ne connaît pas encore les causes de cet accident, mais selon des témoins, une des ailes se serait détachée de l'avion. Disparition mystérieuse de 2 avions militaires au large de l'Afrique. Un Tupolev allemand avec 24 passagers se serait abîmé au large de l'Angola ou du Gabon. Toujours dans la même région, un avion cargo de l'armée américaine a disparu avec ses 9 membres d'équipage. Peut-être une collision entre ces 2 appareils. L'avion de l'armée française qui participe aux recherches a reçu un signal de détresse dans la zone de disparition. Terrible catastrophe ferroviaire en Inde. Un train a déraillé sur un pont avant de tomber dans le fleuve, dans le centre du pays. Il y a au moins 60 morts et près de 200 blessés. En France, encore 4 morts et 5 blessés dans un accident de montagne. Les alpinistes ont été emportés par une couche de neige fraîche dans le massif des Écrins. Sur place, Régis Cotias. La barre des Écrins culmine à 4100 mètres d'altitude, ici vue par son côté sud, mais c'est sur la face nord que s'est écoulée l'avalanche. Lourd bilan, 4 morts, 5 blessés évacués vers l'hôpital de Briançon. Ce soir, une personne est toujours sérieusement touchée. Les 4 autres blessés sont plus légèrement atteints. Les autres alpinistes engagés dans cette course, mais hors d'atteinte de la coulée de neige, n'ont rien pu faire. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait une imprudence ou quelqu'un qui... Ce chemin a été fréquenté, c'est arrivé à ce moment-là, ça aurait pu arriver un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Et ce que vous avez pu voir, moi je dirais une première cordée en entraînant d'autres dans sa chute, justement avec la rupture et la plaque qui se détache. Moi personnellement, de l'endroit où j'étais, j'ai vu le gros nuage tout blanc et j'ai vu les gens comme des pantins, bon, avec une corde et qui tombaient avec, qui tombaient dans le nuage. Une fois les secours terminés, les gendarmes du PGHM de Briançon ont interrogé les alpinistes présents sur les lieux pour connaître les circonstances du drame. Il s'agirait de 5 cordées différentes. Donc 2 personnes initialement auraient déclenché une plaque qui aurait emporté, donc avec eux compris, 9 personnes dans 2 crevasses, 150 mètres en aval. Mais il sera difficile d'établir des conditions plus précises de l'accident. Les 2 alpinistes les plus proches du point de déclenchement de l'avalanche ont péri, emportés par la neige.
En France, le week-end aura été politique. D'abord, à la fête de l'humanité, Robert Rue a réaffirmé qu'il voulait un référendum sur la monnaie unique, après avoir tenté de justifier l'ouverture du capital d'Air France, ce qui a provoqué la huée du secrétaire national du Parti communiste, Thierry Guerrier. Je pense que les communistes sont très heureux d'avoir contribué à battre la droite et aujourd'hui d'être en situation de pouvoir mettre en œuvre une politique nouvelle. Monsieur Robert ! Sans cesse interpellé et congratulé au cœur de la fête, le numéro 1 communiste mesure aussi les attentes très fortes suscitées dans son électorat par la victoire de la gauche. À la Courneuve, Robert Rue profitera de son premier grand rendez-vous avec les militants depuis les législatives pour demander au gouvernement d'aller résolument vers les 35 heures. Et pour la première fois, depuis la campagne électorale, il récuse à nouveau la marche vers la monnaie unique. Il faut un grand débat national sur les objectifs et la nature de la construction européenne à laquelle les Français veulent contribuer. Et nous réaffirmons la nécessité que notre peuple soit consulté par référendum. À la veille de la rentrée parlementaire, Robert Rue s'adresse donc à Lionel Jospin pour lui dire que la période de rodage du gouvernement est terminée et qu'il veut désormais plus de concret. Aux communistes eux-mêmes, il réaffirme que leur mutation est irréversible. Seule concession faite à ceux qui pensent, minoritaires, que le parti est l'otage du PS. Il refuse la privatisation de 20% du capital de France Télécom. De son côté, la droite a sévèrement critiqué le plan emploi jeune qui doit être examiné au Parlement à partir de ce lundi. Pour Édouard Balladur, la création de 350 000 emplois publics ou semi-publics se traduira par une hausse des impôts et du chômage. C'est également le sentiment d'Alain Madelin. On sait d'expérience certaine que le chômage est proportionnel au poids de l'État et au poids des emplois publics. Donc je dis que l'on se fourvoie et qu'on est en train de tricher avec une espérance. Cela me rappelle les emplois que l'on avait créés et que le gouvernement Mauroy avait créés en 1981. Par exemple, 10 000 mineurs dans les mines. Tout le monde applaudissait, bravo. Est-ce qu'il serait temps de faire le bilan de ces emplois? Que sont-ils devenus? Ça nous a laissé une facture d'une 50aine de milliards. Je crois que là, nous faisons un chemin dans une mauvaise direction, car sur plus, ce sont des emplois sans avenir. Au fond, ça va faire plaisir, comme ça on va dire tous bravo, c'est merveilleux, on va les utiliser, ces emplois. Mais en réalité, quand on fera les comptes, on s'apercevra qu'on n'a pas créé d'emplois nouveaux, on les a simplement déplacés. Nouvelle pollution radioactive au large de la Hague en Normandie. Les plongeurs de Greenpeace ont trouvé 2 fûts de déchets radioactifs à 250 mètres de la plage des Moulinets. Selon l'association écologiste, ils dégageaient des radiations dangereuses, ce que dément la Cogema qui exploite l'usine de retraitement des déchets de la Hague. Le ministère de l'Environnement demande des explications. Pas de réponse pour l'instant. Désormais, les habitants de Voiron, près de Grenoble, se souviendront des 17 enfants juifs qui ont été arrêtés et déportés par la Gestapo après avoir été dénoncés par des Français quelques semaines avant la libération. Une stèle avec le nom de chaque victime a été inaugurée à l'emplacement de la maison où ils se cachaient. Le seul survivant de cette rafle était présent, Christophe Buisine. 53 années de silence et d'oubli enfin effacées. Cette fois, une plaque commémorative rappelle à tous qu'en mars 44, au hameau de la Martelière, à Voiron, dans l'Isère, la Gestapo a arrêté 17 enfants juifs et un adulte. 16 de ces enfants seront déportés. Il n'y aura qu'un seul survivant, Erwin Hour, aujourd'hui âgé de 72 ans. S'il affirme ne plus avoir de haine, il ne pardonne pas pour autant et pense surtout à son petit frère Karl, arrêté en même temps que lui et mort à 9 ans en camp de concentration. Ils m'ont arraché, mon petit frère, arrivant à Auschwitz. Pas seulement lui, les 2 autres petits. On ne savait pas, parce qu'après 3 jours, on ouvre le wagon, on commence avec les SS crient Rose, et les chiennes, vous savez alors. Et puis on arrache tout de suite les enfants, ça va, qu'est-ce qui est arrivé ici? Où est-ce que nous sommes? Fanny Vinograd a elle perdu son frère et son cousin également arrêtés lors de cette rafle. Très émue et malgré tout heureuse de participer à cette cérémonie, elle ne comprend toujours pas comment on a pu dénoncer des enfants puis les exterminer. La guerre c'est la guerre, mais ça c'était de la barbarie. On n'oubliera jamais. Grâce à cette plaque commémorative, le souvenir des enfants de la Martelière est maintenant gravé dans les cœurs et prouve qu'aujourd'hui la France regarde résolument son passé en face. Le jour de l'ouverture de la chasse, un homme a été tué à Archigny, près de Poitiers. Apparemment, c'est son ami qui lui a tiré dessus alors qu'il visait un faisan. L'auteur du coup de feu a été placé en garde à vue. Une lionne a été aperçue par plusieurs personnes tout près d'un camping dans la région de Béziers. L'hélicoptère de la sécurité civile qui a survolé la zone a également vu le fauve, mais la battue n'a rien donné et les recherches ont été suspendues vers 18h.
À Paris, au moins 1500 personnes ont manifesté pour protester contre la fermeture de 5 boîtes de nuit pour trafic de drogue. Des fermetures de 6 mois décidées par la justice après l'arrestation de dealers d'ecstasy à l'intérieur ou en dehors des établissements. Les patrons de ces boîtes de nuit ont fait appel et normalement la justice devrait décider dans la semaine si elle maintient ou non ces établissements fermés. Les sports et la suite de la Coupe d'Europe de rugby. Brive a battu de justesse les Gallois de Pontypridd 32-31. Une victoire à l'arraché, arrachée à la toute dernière minute grâce à cet essai collectif. En golf, c'est l'Américain Marc O'Meara qui a remporté la 28e édition du Trophée Lancôme sur le parcours de Saint-Non-la-Bretèche en région parisienne. Les Pays-Bas sont champions d'Europe de volley. Ils ont battu la Yougoslavie 3-1 en finale. La France termine 4e. Les tricolores ont été battus par l'Italie 3-7-1 également. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne nuit. Retrouvez Sud Lointain avec le concours de Téléstar. J'ai travaillé comme un fou pour remettre Bautan en état. C'est la rancune qui anime M. Wing. Dans le Sud Lointain, il devient bien difficile de croire au destin. J'ai plus qu'une seule envie, c'est de partir d'ici, ne plus jamais le revoir. Je m'étais pas trompé sur votre compte, Marie. J'aurais jamais dû vous donner ma fille. Entre joie intense et amour brisé, il n'y a pas plus capricieux qu'un Sud Lointain. Francis vous aime, Catherine. Il vous aime et il m'aime. Et c'est ainsi. Lundi à 20h50 sur TF1. Avec Castorama, la météo, ça provoque des idées. Bonsoir, l'été est toujours là, il fera chaud et il y aura beaucoup de soleil la semaine prochaine. Et demain, déjà, l'anticyclone devrait manifester ses effets. Voici tous ces nuages qui quittent la France. Ceci, ce n'est pas une perturbation, c'est un voile de nuages qui a laissé quand même un très joli soleil cet après-midi de l'Alsace jusqu'à la Garonne. Et demain après-midi, on devrait retrouver à peu près le même ciel qu'aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup de soleil pour tout le monde. Peut-être quelques entrées maritimes, quelques nuages apportés par un vent d'est de la Provence jusqu'au Languedoc et peut-être une averse sur les Pyrénées-Orientales. Quelques nuages aussi sur la Corse. Quant aux températures demain après-midi, voilà, elles vont commencer à remonter. On va franchir à nouveau la barre des 20 degrés un petit peu partout. Je suis sûre que c'est une bonne nouvelle pour vous. 17 degrés pour Langres, 21 degrés à Paris ou à Tarbes, le maximum pour la Corse, bien sûr. 26 degrés sans doute pour Ajaccio. Ça va être comme ça pendant toute la semaine. D'ailleurs, regardez avec moi ce qui va se passer cette semaine. Voilà, quelques nuages peut-être. Mardi, à voile de nuages sur le nord-ouest. Encore quelques entrées maritimes sur le Languedoc ou sur la Corse. Mercredi, 2 nuages blancs pour l'extrême nord. Jeudi, un seul nuage blanc. Et vendredi, peut-être de nuages sur le nord-ouest. Quant aux températures, elles vont rester estivales toute la semaine avec une pointe jeudi, tant pour la moitié nord que pour la moitié sud. Voilà, il est temps maintenant que je vous souhaite une très bonne nuit. À demain. Avec Castorama, la météo, ça provoque des idées. Bonjour, surdoués ou travailleurs, ils ont tous un talent fou. Et avec eux, vous le verrez, il n'y a pas photo. Peut-on vendre la Lune? Oui, Denis Soap l'a fait. Il faut dire que 100 francs pour 17 hectares, c'est pas très cher. Bon, évidemment, faut compter le voyage aller-retour. 800 millions de dollars, à ce prix-là, c'est pas du charter. Certains autres ont essayé de vendre des râpes à légumes sur les marchés. Ça a l'air nettement plus difficile. Et c'est nous, là. Chut, une surprise. Marie-Josée Pérec a couru jusque sur le plateau. Et derrière ces médailles, elle cache un cœur d'or. Néanmoins, le talent ne s'acquiert pas tout seul. Il faut souffrir pour être belle. Eh, nous, on a beaucoup souffert pour être beau. Surtout toi. Allez, rendez-vous pour l'actualité sans cliché, mardi à 22h25. Et vous le verrez, entre nous, il n'y a pas de photo.